Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où, comme toujours, on va tisser du sens en lien avec les énergies planétaires en présence, notamment l'entrée du Verseau, enfin du Soleil, pardon, dans le signe de Verseau qui a eu lieu le dimanche 19 janvier et sa conjonction avec Pluton. Donc c'est un moment fort de renaissance, mais aussi de pouvoir peut-être mettre en lumière une des significations profondes du Verseau qui est souvent oubliée. C'était un petit peu mon idée, c'était de vous proposer une autre lecture aussi de ce signe, d'autres pistes d'interprétation, et j'espère qu'elles résonneront aussi avec vous, ou qu'elles vous permettront toujours de comprendre ce symbolisme et la richesse du symbole astrologique plus, j'allais dire, d'une manière plus fertile, hein, des fois, que certains mots-clés qu'on a tendance à associer. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition antique, le Verseau était associé à Saturne. Actuellement, on l'associe à Uranus de par la découverte d'Uranus et le côté très uranien qui est lié à la rébellion, au groupe, aux révolutions, au côté humanitaire, au nouvel âge, hein, et on parle de ce nouvel âge en Verseau. Donc, cette association moderne, peut-être parfois nous a fait mettre sous silence l'aspect plus ancien de ce que représentait le Verseau. Le signe du Verseau dans l'hémisphère nord, il va correspondre petit à petit au retour de la lumière qui ne va cesser de grandir suite à l'obscurité de l'hiver qui était dans le Capricorne, hein. Et c'est aussi un signe qui se trouve comme toujours dans une forme de mi-point, hein. C'est un signe dit fixe qui installe aussi une saison, hein. Et la signification profonde, je pense, en lien avec Saturne, est liée à l'aspect de Saturne qu'on oublie beaucoup, qui est la mélancolie. Saturne est une planète souvent qui, pour l'astrologie ancienne et même dans la philosophie ancienne, était liée au tempérament mélancolique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en relisant un petit peu certaines notes pour préparer, il y a des gens comme Marcel Fissin qui ont beaucoup œuvré pour attribuer, j'allais dire, certaines causes planétaires ou cosmiques à certaines choses et puis y remédier par des talismans ou de la magie. Les causes de la mélancolie étaient liées à Mercure et étaient liées à Saturne. Et je trouvais ça intéressant parce que les autres aspects qui sont très présents cette semaine, c'est Mercure, hein. Donc voilà, j'ai tissé du sens, en tout cas j'ai choisi de tisser un fil en lien avec cette notion de la mélancolie qui était par contre retrouvée chez Aristote notamment en disant que les hommes d'exception étaient mélancoliques. Forcément, ça m'a fait penser au Verseau, hein. Pourquoi? Parce que le signe du Verseau est un signe d'air, donc il vient nous amener la prédominance du mental, de l'intellectuel qui va chercher à comprendre le monde d'une façon souvent en marge de la société, hein. Et ça aussi, Saturne, dans les temps anciens, représentait aussi ce qui était lié à l'obscurité, donc tous les hérétiques, tous les fous, tous les incompris, ceux qui étaient blacklistés, j'allais dire, étaient associé à Saturne. Et je trouve ça assez drôle parce qu'on sait que Saturne en Capricorne, c'est la limite, mais on oublie beaucoup que Saturne, c'est la frontière entre le connu et l'inconnu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va de l'autre côté de Saturne, quand justement on arrive à dépasser les limitations, mais aussi, surtout, la mélancolie, pas au sens de la dépression, mais la mélancolie, on pourrait dire, des génies créatifs, qui est, vous savez ce qu'ils disent en anglais, ce longing. Je ne sais pas comment le dire, je trouve qu'il est beau ce mot en anglais, de sentir qu'il y a cette nostalgie, cet appel de quelque chose qui dépasserait les frontières du connu. Et je pense que profondément, une des essences du Verseau qu'on associe souvent en effet aux esprits innovants, aux génies, à ceux qui vont aller dépasser justement ces frontières établies en Capricorne, mais il y a un tempérament parfois mélancolique parce qu'il y a cette sensibilité à vouloir aller dans un monde qui n'est pas encore là, et pourtant on pressent les frontières, et on est à la frontière, on est, j'allais dire, dans les portails, on est, oui, le portail, the threshold, pardon mon accent, le, on est dans cet entre-deux. Et je trouvais ça assez beau parce qu'on oublie beaucoup, justement,
cet aspect du Verseau qu'on va trop souvent tout de suite voir comme le génie créatif, en oubliant la régence de Saturne, qui vient aussi parler peut-être d'une forme de bile noire, hein. On parlait de cette bile noire dans les temps anciens pour associer à la mélancolie, et comment tout le processus que justement proposait Marcel Fissin, je vous ai même trouvé les différentes causes, c'est de passer de la bile noire à la bile blanche. Alors, vous allez dire, elle est vraiment partie dans sa tête, mais c'est pas grave. Et je me demandais si justement la conjonction du Soleil-Pluton en Verseau, un des aspects de lecture de cet aspect pouvait pas être aussi d'aller purifier certaines ombres justement du Verseau, qui en tout cas au niveau individuel, hein, je parle pas de tous les aspects, là j'ai vraiment choisi de tirer un fil, peuvent être associés justement à ces pensée mélancolique. Pourquoi? Parce que le Verseau va penser froidement sur les choses avec le cerveau, hein, et pour Marcel Fissin, c'est une des causes humaines. C'est l'idée que l'individu intellectuel est souvent isolé, qu'il a une pensée qui est souvent froide et sec, donc ça vient refroidir le cerveau, et qu'en plus, sous l'influence de Saturne et de Mercure, ce sont des planètes qui peuvent, hein, dans les corrélation cosmique, euh, donner de la mélancolie. Donc on a ce défi avec Pluton, qui est une planète alchimique aussi, c'est-à-dire qui va aller chercher ce qui était sur le dessous. Bah, comment on peut transformer la boue en or, nous dirait Baudelaire, hein, dans le Joujou du pauvre. C'était mon sujet au bac, c'est pas pour rien que je l'utilise tout le temps, d'aller percer justement la bile noire pour en faire de la bile blanche. Et il proposait pour ça la contemplation, la méditation, l'élévation de l'âme, hein, bien sûr, comme toutes les philosophies antiques. On pourrait dire, pour le langage astrologique, un des grands défis du Verseau, ce sera toujours d'aller rencontrer le lion qui est en face, hein. Puisque l'ombre, en effet, du Verseau, c'est vouloir tellement, ou déjà se sentir tellement non appartenir à ce monde, hein. Il y a cette idée dans le Verseau d'avoir la sensation de traverser le monde sans y appartenir, soit parce qu'on s'isole, parce que nos pensées, ou parce que notre arborescence, ou la multiplication des concepts et des pensées nous isole du monde, parce qu'il faut du temps pour réfléchir, pour conceptualiser, pour écrire, hein. Soit aussi parce qu'il y a vraiment ce pressentiment d'être, comme je vous le disais, aux frontières de quelque chose qui n'est pas encore là, hein. Donc Saturne, à la fin d'un monde, et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup d'associations de cette ère du Verseau sont liées à tous les thématiques apocalyptiques, hein, qui veut dire révélation, comme si on sent qu'il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour advenir, mais qu'on est dans cet entre-deux, pas confortable, de se tenir, j'allais dire, à la croisée des chemins, et d'être souvent les personnes, ceux qui incarnent le Verseau, qui vont incarner cette nouvelle eau, cette nouvelle information, hein. Rappelez-vous aussi que les, la signification des signes du zodiaque sont tirées des constellations, et la constellation du Verseau, qui est différente des signes du zodiaque, hein, c'est la différence entre tropical et sidéral, bah, c'est lié aussi à ceux qui allaient servir les dieux, donc servir le mana, hein. C'était je me rappelle plus le mot en français, c'est les cupbearers, c'est ceux qui gardaient la coupe pour pouvoir vous, vous nourrir, enfin en tout cas qui pouvaient nourrir les dieux du mana, et c'était un rôle très important, hein, d'être celui qui allait servir. Et il y a un moment donné, il y a un inversement aussi dans le signe du Verseau entre le rôle des humains, des dieux, des divinités. Et c'est vrai qu'il y a cette recherche dans le signe du Verseau de l'horizontalité, de l'équilibre, de l'abolition aussi de certaines différences pour s'asseoir tous ensemble à sa table ronde, hein. Mais dans cette quête, j'allais dire en effet, très liée à l'abolition des anciennes structures, on pourrait appeler ça du Capricorne, ou des anciennes règles, il y a cette sensation de marginalité qui peut se transformer dans une forme de mélancolie, ou même dans une forme de je me tiens à distance de la société parce que la société me fatigue, hein. Je dis souvent, l'énergie verso aime l'humanité dans le concept, mais moins participer avec les humains dans euh, le groupe, hein.
Donc, on verra aussi que ça, l'association directement au groupe du Verseau, pour moi, elle est plus forte, hein, en lien avec la notion d'horizontalité et de table ronde. Mais pour ça, un des grands défis du Verseau, c'est de réveiller le lion, ou en tout cas de ne pas oublier le lion. Et le lion, on pourrait dire, c'est le cœur. Et ça, on le verra, on va avoir pendant 20 ans toutes les planètes qui sont en lion, vont être opposées à Pluton au Verseau. C'est la chaleur, c'est l'enthousiasme, c'est la joie de vivre aussi, hein, c'est l'innocence. Et c'est vrai que l'abstraction très froide du Verseau, que ce soit dans le concept amoureux qui rêve d'une liberté et d'une indépendance, peut l'éloigner des affaires du cœur qui souvent, hein, carré Scorpion pour le Verseau, il trouve trop dramatique ou des attachements possessifs du Taureau qui l'étouffent, hein, mais il peut aussi se couper d'une forme de chaleur, d'innocence, de joie, de légèreté, et donc j'allais dire, peut-être avoir cette amertume, cette dépression qui n'en est pas une, mais qui est aussi la signature de son génie, hein. Puisque c'est aussi dans cet isolement, dans cette conceptualité, dans ce maniement aussi de certains concepts souvent très élaborés, qui va nous permettre d'amener le progrès. Alors là aussi, hein, je pense que la conjonction de Soleil-Pluton est toujours un moment et sera toujours peut-être un moment de bilan par rapport à nos évolutions, à nos aspirations, avec la, le défi prométhéen. Est-ce que le progrès technologique ou nos avancées servent l'humain ou au contraire le desservent? Est-ce qu'on n'est pas en train de tisser certains pactes obscurs en voulant justement créer une société alors qui nous aide beaucoup, hein, avec la technologie, sinon je pourrais pas vous parler depuis ma pampa du Guatemala, mais qui nous éloigne aussi de certaines choses, hein. Et c'est vrai après au niveau du symbole que le soleil conjoint Pluton, même si on l'a vu, le soleil en Verseau est un soleil qui est en exil, hein, donc c'est pas un soleil très fort, et il va rencontrer Pluton qui vient appuyer sur ce qui pouvait être dans notre difficulté à rayonner. Alors, pour moi, comme avec le soleil en Verseau, on est quand même dans de l'air, dans une forme d'abstraction, ça peut nous aider peut-être à remettre en question certains grands concepts de nos vies, hein, avec une froideur un petit peu, vous savez, ce détachement de se dire, oh là là, mais là, quelles étaient les grandes façons de penser qui m'habitent, et Pluton, il vient bien nous appuyer là où ça fait mal, ou nous dire que comme il y a des choses qui sont en train de nous agir, hein, l'impression qu'on n'a pas vraiment la maîtrise sur tout, on pourrait voir le soleil comme le symbole de la conscience et Pluton comme le symbole de ce qui a été mis dans l'inconscient. Donc le jour où le soleil et Pluton dialoguent, bah, vous avez la possibilité, alors, rendre l'inconscient conscient, hein, c'est quelque chose pour les Jungiens qui n'est pas possible, mais en tout cas, de dialoguer avec ce qui était sur le dessous ou de voir, de donner de l'attention, hein. Le soleil éclairerait Pluton, hein, il y a presque un quasimi si on mélange le moderne et l'ancien, et pourrait nous permettre de prendre conscience de des choses qu'on avait refoulées. Qu'est-ce qu'on peut refouler dans l'énergie du Verseau? Il y a plusieurs façons de le voir, moi je trouve. Ben, on a pu refouler justement la beauté de la mélancolie, c'est-à-dire la possibilité aussi de transformer cette bile noire en bile blanche, c'est-à-dire de ce qui nous donne la sensation d'être si différent. Puis je trouve ça très intéressant que le même jour, hein, attendez, si je ne me trompe pas, oui, le même jour de Mercure, pardon, de Pluton conjoint Soleil, on a Mercure carré Chiron. Et on a vu que Mercure, pour Marcel Fissin, est responsable de la mélancolie. Donc, et Mercure carré Chiron, c'est qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qui nous fait mal en termes de pensée, en termes, en plus en Capricorne, en termes d'idées fixes et de fixité. Donc avec Pluton, on pourrait appuyer sur cette amertume avec la promesse plutonienne de la métamorphose et surtout que ensuite Mercure est quand même en trigone à Uranus. Alors même si Mercure est opposé à Mars, du coup peut-être on ne sait pas trop quoi faire, mais il y a cette possibilité d'en faire quelque chose. Comment on peut utiliser
ce qui nous donne l'impression d'être tellement différents, tellement atypiques, tellement pas compris? Ou est-ce que c'est dans cet endroit qu'on a notre zone créative, qu'on a notre qualité d'exception, en supposant bien sûr dans le verso qu'on a tous cet endroit spécifique, hein, et donc nous permet de nous interroger, surtout que le soleil, c'est là où on veut s'individualiser, mais dans le verso, c'est là aussi où malgré tout, on veut quand même appartenir au collectif, hein, on l'oublie souvent. Mais qu'est-ce qui nous empêche justement à oser aller dans cette sensibilité propre, cette sensibilité qui, même si des fois nous donne la sensation de nous sentir seuls ou de nous sentir déconnectés de toutes les aspirations. Je pense même déjà quand on aime l'astrologie, il y a beaucoup de situations où on n'ose même pas dire ce qu'on fait parce que on se sent le vilain petit canard. Et je trouve que ça peut être beau d'oser rayonner quelque chose de cet ordre-là, oser amener justement à l'humanité, tel le porteur d'eau, d'inverser les règnes entre le règne des rois de l'Olympe et ceux qui sont au service, et comment finalement la communauté ou les rois de l'Olympe ont aussi besoin de gens qui servent et qui osent, peut-être aussi par l'amour qu'ils récupèrent en Lyon, hein, de continuer à exploiter, enfin pas exploiter, à incarner cette chose différente en soi, hein. Mais c'est sûr que quand il y a Pluton, il y a toujours cette sensation que ça nous remue dans les profondeurs, que ce n'est pas un mouvement confortable et que c'est pas un mouvement agréable. Je trouve quand même que, surtout dans la fin de la semaine, on est un petit peu aidé. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure trigone Uranus. Alors, on a aussi Mercure opposé Mars, hein. Jeudi, vous avez tout. Mercure opposé Mars, Mercure trigone Uranus, Mars sextile Uranus. Donc, ce qui veut dire, c'est que Mercure carré Mars, il y a une sorte de rapport de force en ce que peut-être ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, hein. On sait que Mars en Cancer, actuellement, il n'est pas dans la meilleure position pour nous aider totalement à mettre en place directement un plan d'action qui nous aiderait à incarner notre pile blanche, entre guillemets, je reprends cette métaphore, ou en tout cas l'aspect créatif, et qui nous met plutôt dans une stagnation où on aurait plutôt l'impression de remuer certains couteaux dans la plaie. Mais la présence d'Uranus nous invite toujours à un autre regard, à un décalage, à prendre un risque, à à oser sortir de l'inconfort par un pas de côté, avec la sensation aussi souvent d'Uranus, qui est plus on va aller justement vers cette individualité, vers cette différence, vers ce qui fait de nos écrits avec Mercure, de notre discours, de notre narration sur la monde ou sur la vie, et même sur Mars en Cancer, sur notre manière de vouloir agir pour, surtout en Cancer, protéger la Lune, protéger le vivant, exprimer notre sensibilité. C'est de là où finalement on va pouvoir rencontrer, j'allais dire, la communauté et déverser tout ça au monde. Donc je trouvais que c'était une belle semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi mon fil ou ma démonstration, qui était de partir du Verseau avec cette sensation de ne pas appartenir, d'être étranger à ce monde, d'être étranger à ce qui se passe, mais pas étranger dans le sens où on n'en a rien à foutre, mais de ne pas trouver notre place, cette place qu'on cherche en Lyon, de pas non plus avoir envie d'être forcément reconnu, comme on nous demande d'être reconnu actuellement par une sorte de mise en scène de nos vies sur les réseaux, hein. C'est pas, je parle pas du tout de ça, hein. Et qui peut nous donner cette sensation un petit peu mélancolique, hein, d'avoir la sensation qu'on voudrait repousser les frontières de certaines choses, mais qu'il y a cet acte de foi malgré tout, ou cet effort saturnien à faire de voir le côté en marge comme une force créative, comme une signature aussi de quelque chose dont le monde aurait besoin pour amener cette nouvelle eau, cette nouvelle ère à l'humanité. Et je trouve qu'on finit d'ailleurs la semaine avec samedi, on a Vénus en Poisson, au trigone de Mars en Cancer. Et je me suis dit, j'ai marqué sensibilité, que je trouve une formidable invitation
à utiliser nos sensibilités créatives avec un écart, hein, parce que dans le verso, vous êtes plutôt... Bon, j'ai compris le concept. Là, le défi souvent pour les personnes verso, c'est d'incarner ce concept et de le ressentir et de se laisser porter dans une forme de fluidité et d'oser créer depuis cette sensibilité au monde, d'oser contempler, d'oser utiliser justement toute cette, tout ce spleen pour mettre des actes créatifs pour nous, pour les autres, pour l'amour avec Vénus en poisson, pour la beauté et pour toutes les choses qu'on peut partager. Donc voilà pour cette semaine. De toute façon, j'y reviendrai puisque la semaine prochaine, on a la nouvelle lune en Verseau. Je vous donne aussi rendez-vous jeudi à 20h30. Le lien est dessous, enfin ce que je veux dire dans les commentaires YouTube pour vous inscrire à l'atelier que je propose gratuitement pour vous aider à placer les énergies 2025 dans votre thème. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine.